Fala et bienvenue dans cette nouvelle vidéo où je vais te parler des 5 fausses croyances sur l'investissement ou le placement en bourse. Tout de suite, derrière le générique. Salut à toi, c'est Fala, je suis l'auteur du livre La vie de rêve. Dans cette vidéo, je vais t'expliquer quelles sont les 5 fausses croyances sur l'investissement en bourse ou le placement boursier. Ok? Juste avant, j'ai 3 choses à te demander. La première, c'est vraiment de souscrire, t'abonner à cette chaîne YouTube. Ça va permettre pour toi de recevoir les nouvelles updates et de savoir aussi quelles sont tes préférences. La deuxième, c'est aussi de mettre un pouce dans cette vidéo pour que cette vidéo soit plus visible pour les autres. Et la troisième, c'est de me poser une question en commentaire sur quel est le sujet que tu souhaites faire. Regarde aussi dans la chaîne YouTube si je n'ai pas déjà répondu, mais surtout, je t'invite à poser ta question en commentaire. Alors, c'est parti. Dans cette vidéo, 5 croyances justement sur 5 fausses croyances sur l'investissement en bourse et le placement en bourse. 5, pas 10. Okay. Là, j'ai mon iPad à côté. Donc, la première chose, c'est trop risqué. Croyance numéro 1, c'est trop risqué. Tout simplement pourquoi? Parce que quand on parle de bourse, tu as le modèle classique des traders. Acheter à 9h du matin, revendre à 9h30. Acheter à 10h, revendre à 11h, etc. pendant toute la journée. Okay. Tu vois, toutes ces salles de marché, les personnes en chemise ou voilà, en train de au téléphone, j'achète, je revends, etc. Donne-moi un insight, etc. Donc ça, effectivement, ça devient difficile et ça devient risqué parce que toi, tu n'as pas les informations que ces banquiers qui travaillent dans les investment banking ont, les insights, etc. D'accord? Et c'est surtout, même si tu essaies de le faire, on va commencer à te montrer des tendances, les analyses par bougie, les analyses fondamentales, etc. Et là, tu vas commencer à te dire, waouh, analyse bougie, ça monte ici, ça descend, etc. Ça devient très compliqué. Ok. Et là, ces personnes-là aussi jouent des gros montants. Elles gagnent des gros montants, elles peuvent perdre aussi des gros montants, souvent qui ne sont pas leur argent. Deuxième fausse croyance, c'est ici qu'il faut avoir beaucoup d'argent et être riche pour investir. Faux! Faux, parce que quand on ignore cela, quand on entend investissement en bourse, on se dit que le paquet minimum, c'est souvent 10, 30, 100 000, 1 million. C'est faux. La banque, un des avantages, c'est que tu peux commencer avec très peu. Allez, peut-être pas 25 $, mais si c'est le cas, ouais, 25, tu commences, dépendant de l'âge que tu es. Mais 100, 500, 1000 $ que tu le fasses par mois, etc., tu peux déjà commencer à investir en bourse avec un petit montant. Tu n'as pas besoin d'aller chercher un crédit derrière pour investir. D'accord? D'ailleurs, j'ai fait une vidéo, si tu as moins de 100 ou 1000 $ par mois, une vidéo sur quelle est la meilleure façon d'investir en bourse. Ok. Troisième croyance, c'est de dire les traders vont mieux faire que moi. Faux, et ça, on s'en fout. Le but, c'est pas d'être le meilleur parmi les autres, c'est d'être le meilleur avec toi-même, parmi tes compétences, parmi tes propres moyens. C'est sûr que si tu commences avec un investissement à 100 $ aujourd'hui et la personne à côté de toi commence le même investissement avec 10 000 $ dans le même placement, oui, le profit ou le gain, ou que ce soit le gain en capital ou les dividendes, vont être beaucoup plus importants chez la personne qui a 10 000. Mais le principe reste le même. D'accord? C'est pour ça que c'est important, quand on parle d'investissement en bourse, de parler en retour sur investissement, en retour de pourcentage, plutôt qu'en valeur absolue, parce que tout dépend toujours du montant que tu as mis. Si tu investis 1 million, que tu gagnes 50 000, ce n'est pas la même chose que si tu investis 20 000 et que tu gagnes 50 000. Ok? Quatrième fausse croyance, c'est de se dire il faut que je reste connecté à mon ordinateur toute la journée. Encore une fois, ça c'est faux et c'est lié à la croyance numéro 1. C'est de me dire, my God, il va falloir que je reste connecté à 9h, j'achète à 9h30, je me reconnecte à 10h, je surveille, j'achète, je revends, etc. On n'est pas dans un système où tu es obligé de faire cela. Encore une fois, si tu veux faire du day trading, ce que je ne recommande pas, c'est peut-être le moyen de le faire.
mais dans une stratégie de revenus passifs, de dividendes pour te créer des revenus complémentaires, quel que soit le montant de la valeur. Tu n'as pas besoin d'être devant ton ordinateur parce que tu as investi une seule fois et tu arrêtes. Okay. Et bien sûr, je vais payer des impôts. La cinquième, forcément, comme dans tous les pays, à chaque fois que tu fais du gain, tu dois payer les impôts. C'est normal. Donc voilà, il y a aussi des manières d'optimiser tes taxes, mais ça, on le verra dans une autre vidéo. Voilà, si tu as kiffé cette vidéo, vraiment, abonne-toi, mets un pouce et pose-moi la question ci-dessous. Je vois que je n'ai plus de batterie, donc il faut que je te laisse. Ciao, ciao!